Nous nous présentons devant vous en tant que comité organisateur du grand événement culturel Badilika Youth Festival. En ce jour très spécial, nous nous approchons de l'accomplissement de ce grand projet culturel. Nous, étant qu'organisateurs, avons jugé bon de vous réunir pour vous parler de tenants et aboutissants de Badilika Youth Festival en sa deuxième édition. Bref, Badilika Youth Festival est une initiative issue de l'association de jeunes Badilika, mettant au centre la jeunesse depuis 2022, où sa première édition a vu le jour au stadium de Bolo 4. Pour cette deuxième édition, cet événement annuel Badilika Youth Festival met en collaboration l'association des jeunes Badilika et l'association des alumni du lycée Ouima, soit les anciennes du lycée Ouima. La motivation de cette union entre l'association des jeunes Badilika et les anciennes du lycée Ouima est celle de faire quelque chose de plus grand par rapport à l'année passée. Mais pour cette édition, nous travaillons assez dur, surtout grâce à cette collaboration qui vient renforcer davantage la cohésion entre nous, et nul n'ignore que l'union fait la force. En peu de mots, Badilika Youth Festival, pour cette deuxième édition, a comme thème entrepreneuriat pour renforcer la résilience entre les jeunes filles et garçons face à la corruption et la manipulation en période électorale. Cette thématique est justifiée du fait que nous sommes pendant la période électorale en République démocratique du Congo et on est tous témoins de comment les jeunes sont utilisés par certains politiciens, animés de mauvaise foi parfois, qui leur transforment en porteurs de drapeaux ou en outils de campagne. C'est pourquoi cette deuxième édition de Badilika Youth Festival n'aura pas seulement une dimension culturelle, mais aussi une autre dimension qui est celle d'appeler la jeunesse à la prise de conscience, à lutter contre les antivaleurs et à privilégier l'entrepreneuriat. La raison de votre présence ici est celui de promouvoir et de pouvoir répondre à vos différentes questions en présence de nos collaboratrices anciennes du lycée Ouima, notre département artistique et celle de la communication. Nous disons et nous vous remercions. Vos questions sont les bienvenues. Alors, la première édition, ce que nous pouvons dire, c'était une première expérience. C'était à notre première édition déjà, et nous étions une nouvelle activité culturelle qui vient de commencer. Alors déjà, nous nous sommes dit, il y avait plusieurs défis à relever, et il y avait plusieurs difficultés. Et ces difficultés-là, ce sont eux qui nous ont poussés à revenir pour cette deuxième édition. Alors nous nous sommes dit, seul, déjà, ne nous a pas permis d'impacter positivement par rapport à la récente édition, mais nous nous sommes dit, avec cette collaboration que nous avons pu mettre ensemble avec les anciennes du lycée Ouima, ça nous donne d'abord la force. Alors c'est à travers cette force-là que nous nous disons que nous allons impacter positivement, et plus qu'on en a fait vraiment pour la récente édition. Ce défi était d'abord lié à la logistique, et bien entendu, c'était lié aussi aux contraintes météorologiques. Et ces défis-là étaient liés aussi au milieu. Parce que déjà, c'était pour la première fois que nous organisons un festival à Kadutu. Et ce n'était pas facile de faire déplacer les gens. Et déjà, en un coup, ils aient confiance à un événement qui s'est fait à Kadutu. Alors, nous nous sommes dit que c'était un grand défi. Et déjà, comme on n'avait pas réussi à arriver à notre objectif, de mettre ensemble tout un monde comme nous le faisons pour les gens de Kadutu, qui descendent pour les activités culturelles en ville. Alors nous nous sommes dit pourquoi pas, ça ne peut pas être le contraire. Alors c'était une première expérience l'année passée, ça n'a pas été de la manière dont on s'y attendait, mais nous nous sommes dit si nous mettons la force au-dessus de ces objectifs-là que nous nous sommes assignés,
cette année, nous pouvons y arriver. En fait, comme je l'avais annoncé, le festival, c'est pas pour un mois, c'est pas seulement pour 3 jours. C'est vrai, les activités commencent du 25 au 27, mais c'est toute une période. Par exemple, pendant toute la période électorale, le jeune Badilika et les anciens du lycée vont continuer les sensibilisations à travers les réseaux sociaux, à travers la presse. C'est pourquoi d'ailleurs vous êtes là pour nous aider à transmettre le message que le jeune a un grand rôle à jouer et ils peuvent faire autre chose que ça parce que le temps est réparti seulement en 3 jours pour lancer les activités, pour appeler les jeunes à se prendre en charge. Tous les autres festivals se passent dans la commune de Kadoutou et la commune de Baguera. Nous voulons donner une autre image de la commune de Kadoutou. Le jeune Badilika, le nom le dit, c'est pour le changement. Et le lycée Wima, c'est une des très grandes écoles, non seulement à Kadoutou, mais aussi dans le pays, là où on a produit des femmes qui font la fierté de la ville. Donc, nous voulons donner une autre image de la commune de Kadoutou. Nous voulons donner une image en donnant un message de changement de mentalité grâce aux jeunes, aux filles qui viennent de la commune de Kadoutou. Voilà, si je peux compléter, Madame Loumia, j'aimerais juste préciser qu'il y a plusieurs autres particularités, hormis celle d'être dans la commune de Kadoutou. C'est aussi l'accessibilité du public, parce que le lycée Ouima a aussi cette chance-là d'avoir cette facilité d'être accessible, mais aussi à travers le prix d'entrée, les droits d'entrée qui est à un coût assez faible par rapport à plusieurs festivals qu'on a connus à Bukavu récemment. Et donc, ça donne la chance à plusieurs personnes d'y accéder aussi facilement, mais aussi l'accessibilité au niveau aussi même des entrepreneurs à qui nous donnons cette opportunité d'exposer là. Il faut aussi signaler qu'on a parlé de l'entrepreneuriat, mais cette édition du festival Badilika ne va pas s'étendre ne va pas se concentrer sur beaucoup de types d'entrepreneuriat. Il va mettre un accent assez particulier sur l'entrepreneuriat culturel. Comment doit fonctionner une industrie culturelle, comment le secteur devrait fonctionner. Parce qu'on parle, oui, on dit que l'artiste devrait vivre de son métier, mais comment, quelles sont les normes de ces secteurs? Voilà même l'importance, vous avez vu quelque part on parlait des panels, des discussions. Voilà pourquoi il y a des culturels qui viendront de Bujumbura, de Bukavu, de Goma, pour venir parler avec des artistes, voir ensemble les défis qu'il y a à relever, pourquoi l'artiste à Bukavu, au Sud Kivu, en RDC, n'arrive pas encore à vivre de son métier. Voilà l'entrepreneuriat culturel. Est-ce que c'est un vrai métier? Ce sont aussi des particularités qu'il y aura dans les discussions qui se passeront dans le festival. Voilà, en fait aussi un complément pour la première question concernant notre particularité, nous, en tant que Badili Kayo Festival. Vous avez déjà vécu plusieurs festivals à Bukavu. Vous savez comment est-ce que ça se passe. En fait, les artistes de Bukavu, on les appelle comme des accompagnateurs, c'est-à-dire on met quelqu'un en tête d'affiche, des gens, mais pour les artistes de Bukavu, soit il n'y a pas d'affiche, soit on met quelqu'un en grand, donc une grande dimension d'image, et pour les artistes de Bukavu, vous verrez que leurs dimensions d'image sont un peu petites. Mais nous, on s'est dit en tout cas, le festival Badilika à 80%, nous faisons la promotion de nos artistes locaux. Si vous voyez notre affiche ici, en tout cas à 80%, les têtes d'affiche sont les artistes de Bukavu. Nous, on n'a pas voulu montrer que quelqu'un d'ailleurs est le plus grand que celui de Bukavu et mettre son image sur l'affiche et en oubliant qu'à Bukavu également il y a des musiciens. À Bukavu, il y a ceux-là qui chantent bien. Et il y a des gens qui pensent qu'en fait, à Bukavu, des artistes n'ont que des thèmes qui n'ont pas, là-dedans, il n'y a pas de message. Mais c'est sûr, nos artistes chantent et dedans, il y a des messages. Alors, on voulait valoriser d'abord nos artistes du Bukavu, du site Kivu. C'est sûr, Badilika, c'est une association des jeunes du Bukavu. Le lycée humain, les anciennes sont du Bukavu également. Alors, on ne voulait pas faire la promotion des gens d'abord qui ne sont pas du Bukavu, en oubliant qu'à Bukavu, il y a aussi de l'art. Alors, c'est sûr, on a fait recours à 2 ou 3 personnes, la Tanzanie, soit du Burundi, soit de Goma, mais en tout cas, Badilika fait à 80% la promotion de l'art local, contrairement
à d'autres festivals que vous avez vus? Voilà, les anciens du lycée OIMA, nous avions essayé un peu d'étudier. Nous avons trouvé que cette association poursuit des buts qui sont similaires aux nôtres. Ils ont des valeurs qui se rencontrent avec les nôtres. Et bien sûr, c'est la promotion de la jeunesse et d'autres valeurs, comme par exemple la culture de l'excellence. Et on a vu leur manière de travailler, ce n'était pas par un hasard. On s'est dit que si on se mettait ensemble, non seulement qu'on pourrait poursuivre des valeurs communes, mais on peut aussi mettre les atouts ensemble pour essayer un peu d'atteindre ces objectifs-là et relever ces défis que nous n'avons pas pu relever à la première édition. Et pour compléter, nous revenons sur les mêmes points de la commune de Kadoutou. Alors déjà, c'était parmi les éléments qui nous ont poussé d'abord à miser notre sélection sur les anciennes du lycée OIMA. Nous nous sommes dit que nous avons, nous tous, une même bataille. Et déjà, c'est une façon pour nous d'impacter nous tous positivement et se battre pour notre commune mère. Et déjà, une façon pour nous aussi, parce que d'autres événements culturels qui se passent à Ibanda, c'est une façon de promouvoir les infrastructures de notre belle ville. Et c'est une façon pour nous aussi, comme notre commune de Kadoutou, de promouvoir aussi les infrastructures qu'a la commune de Kadoutou. Comme on le fait à collège ou au collège, comme on le fait au niveau de l'Athénée d'Ibanda, on a voulu aussi montrer au public, au monde entier, qu'il y a aussi de belles structures qui sont encore là et qui tiennent debout. Et c'est une façon de promouvoir ce que nous avons comme architecte. Déjà, nous allons signaler une chose. Le projet ici du festival n'est pas un projet de 3 jours. C'est un projet de 5 mois. Le projet avait commencé depuis le mois de mars. Et ça va prendre fin à travers cette activité culturelle ici qui va prendre 3 jours. Déjà, pendant les 3 mois ici passés, les 4 mois, nous avons eu à organiser des conférences débat. Des conférences débat qui avaient comme orientation entrepreneuriale. Et c'était une façon pour nous d'appeler les jeunes et leur donner les bases et leur donner les stratégies à travers les différentes structures qui ont en charge l'entrepreneuriat en province. Nous avons eu l'expérience à travers le commissariat en charge de l'entrepreneuriat. Nous avons aussi invité à travers une de nos conférences l'ANADEC qui a aussi en charge de l'entrepreneuriat. Bien entendu, on avait combiné aussi, à inviter aussi Wezo Africa qui a aussi, à travers l'entrepreneuriat culturel, essaie un peu de promouvoir ces jeunes artistes à travers ceux-là qui sont dans les arts et qui sont dans la culture. Alors, le fait là, c'était une façon pour nous de pouvoir donner à cette jeunesse et de leur montrer que l'entrepreneuriat reste la meilleure et l'unique solution pour ne pas être manipulés parce que déjà, ils auront une occupation. Et cette occupation-là va leur permettre de capitaliser leur temps et de voir dans quelle mesure les temps qu'ils auront à ne pas orienter sur des futilités liées à cette manipulation, mais déjà s'il se concentrait sur quelque chose qu'il a pu entreprendre, que ce soit dans la culture, que ce soit dans les arts et métiers, ça va être quelque chose qui va lui prendre du temps et il va consacrer toute son énergie pour qu'il puisse essayer un peu de gagner sa vie comme ça. Alors, ça essaie un peu de mettre la barrière entre cette manipulation et la jeunesse là, parce qu'elle aura une occupation. Parce que les politiciens font tout pour que nous puissions manquer d'occupation, nous puissions manquer d'emploi, pour que quand ils viennent comme ça avec des 5 000 francs ou un t-shirt ou quelque chose, ça nous pousse à aller vers eux parce qu'ils ont fait tout pour que nous puissions avoir cette possibilité d'aller mendier vers eux. Si vous permettez, l'idée aussi c'est de dire que ce festival ne va pas tout de suite résoudre le problème de manque d'emploi ou ne va pas tout de suite apporter la solution immédiate à l'entrepreneuriat, mais il vient juste y contribuer. Y contribuer parce que quand on a posé la question pourquoi les anciens du lycée OIMA, pourquoi choisir ce partenariat, c'est aussi à cause de tout cela, parce que nous travaillons sur les mêmes objectifs. Et travailler sur l'autonomisation de la jeunesse, ça a toujours été dans nos visions. Donc des actions ont été faites avant pour contribuer. Ce festival a sa dimension de contribution et ça va continuer encore et encore pour espérer voir un changement qui ne sera bien sûr pas immédiat, mais qui sera progressif. Notre festival commence le vendredi à partir du 25. Vous avez vu le tête d'affiche. Nous avons plusieurs artistes. Hein. Comme on a dit, on n'a pas donné un artiste une grande photo et l'autre est une petite. Il y a
Issa, il y a Chaco, il y a Fanderodi, il y a Gloria, il y a Capita, et tout ça. Donc, droit d'entrée, c'est 2000 francs pour tout le monde et 5 dollars. Un stand, c'est 50 dollars. Nous invitons tout le monde à participer parce que l'argent que nous aurons dans ces festivals, ça va aider aux jeunes Badilika à continuer à faire des formations sur l'entrepreneuriat, mais aussi pour les anciens du lycée pour continuer à donner les élèves, les filles, les jeunes filles une bonne éducation en leur payant les frais scolaires, mais aussi en construisant des écoles à redonner une belle image au lycée Wima. Donc, nous vous demandons de nous approcher, de venir vous tous. S'il y a un partenaire qui peut appuyer ces jeunes dans telle ou telle autre chose, vous êtes le bienvenu. Les médias, nous vous supplions, vous êtes le quatrième pouvoir de nous accompagner. C'est un festival de nous tous. Chacun de nous peut être chez les jeunes Badilika et chacune de nous, celle qui a fait le lycée bien sûr, peut être dans le groupe du lycée Wima. Et donc, quand vous appuyez avec vos 2000 francs, 50 dollars, 100 dollars, 1000 dollars, vous êtes le bienvenu. Oui, en fait, merci beaucoup de la question. En fait, ce n'est que la deuxième édition et le projet, c'est un projet à long terme. On ne peut pas prendre tout le monde pour la deuxième édition. Donc, on a fait une sélection et on espère que ceux-là qui font bien aussi vont devoir nous approcher pour la troisième édition, la quatrième édition et on va travailler avec eux. Parce que c'est Syria, c'est là qui nous ont écrit, ils ont dit en fait, on ne nous avait pas contacté et tout. Mais en fait, on ne pouvait pas contacter tout le monde parce que ce n'est que la deuxième édition. Donc, le projet, c'est encore un enfant qui grandit petit à petit. Il y aura la troisième édition, la quatrième édition. Mais en fait, on a lancé un appel. On avait lancé un appel aux artistes. Il y a des artistes qui ont postulé. On a fait une sélection et on a retenu un nombre d'artistes qui vont devoir postuler. Donc, à part les artistes que vous voyez ici, il y a d'autres qui ont aussi postulé. On les a retenus. Parmi eux, en fait, il y avait un bon nombre, en tout cas, un grand nombre d'artistes qui ont postulé parce qu'ils voulaient prester. Ce qui est sûr que peut-être Badilika, lui, Badilika a fait un choix par rapport aux artistes du moment, les artistes qui font bien à Bukavu. Donc on s'est dit, il y a d'autres talents cachés dans les quartiers, il y a d'autres talents cachés dans les territoires et tout. Alors on a lancé un appel, et l'appel a fait un mois. L'appel a fait un mois, des artistes ont postulé et on a sélectionné parmi ces artistes-là. Donc à part cette liste, il y a une autre liste d'artistes qui vont devoir monter sur le podium de Badilika. Pour ceux-là qui n'ont pas eu l'opportunité pour cette deuxième édition, il y aura la troisième édition, la quatrième édition. Voilà, je vais répondre à cette question. Le festival est non seulement un espace pour les prestations, mais c'est surtout un cadre de rencontre. Et donc, on a dit qu'il y aura des panels de discussion. Et donc, les artistes vont venir. Ceux qui viendront d'ailleurs, certains viendront avec leurs équipes. Et c'est dans le lobbying qu'il y a entre ces artistes que ces collaborations peuvent naître. Et donc, on a créé le cadre, on a donné le terrain, ils sont ensemble, à eux de savoir utiliser ces moments d'échange, ces moments de mise en commun pour essayer un peu n'est-ce pas, d'obtenir ce genre de featuring, ce genre de collaboration. Et donc, c'est un challenge aussi qu'on vient de lancer aux artistes. Il y aura des workshops sur l'entrepreneuriat culturel, comment se comporter, comment la gestion de carrière et tout ça. J'espère que les avant-midi, ils vont en parler et les après-midi, ils sauront déjà comment entretenir ces relations et espérer avoir ces collaborations, peut-être pas immédiatement ou dans peu de temps. Voilà. Donc, pour essayer un peu de compléter, donc nous, Badilika Youth Festival, nous jouons juste un rôle d'un pont. En fait, nous voulons juste créer cet environnement-là. Nous voulons créer ces réseaux-là. Parce qu'il y a certains artistes que vous pouviez seulement vous écrire sur les réseaux sociaux. Mais à travers cette activité culturelle, on a fait un effort pour que ces artistes soient ici physiquement. Alors, c'est aux artistes aussi locaux
les artistes locaux plutôt, de voir dans quelle mesure leur lobbying, leur façon de les approcher, leur façon de prester aussi, parce qu'il y aura aussi cet aspect-là. Parce qu'il n'y a pas un artiste qui peut faire un featuring avec un artiste qui n'a pas eu à le convaincre sur scène. Alors ça va jouer sur différents niveaux et c'est à nos artistes que nous avons pu sélectionner ou que nous avons pu inviter de se démarquer. Et maintenant, à travers cette belle prestation-là, ça sera quelque chose qui va jouer en leur faveur pour ce futur featuring, comme vous l'avez dit. En fait, c'est ça ce que nous disons. Nous sommes de Badilika, nous sommes de jeunes. Au départ, on a signé un contrat avec eux. Et quand on ne répond pas à un contrat, on ne respecte pas un contrat, c'est une malhonnêteté. Et donc, mettez-nous à défi et vous verrez la suite. Nous devons respecter, eux, ils doivent respecter le contrat et nous devons respecter le contrat. Nous visons l'excellence et quand on vise l'excellence, c'est pas mentir, c'est pas vraiment une qualité de la jeunesse. Quand on veut préparer un avenir meilleur de l'excellence, il faut être loyal et honnête et dire la vérité. Vos moyens se limitent à $1. Discutez avec quelqu'un, donnez-lui $1. Si vous n'avez pas assez de moyens, soyez clair avec quelqu'un, aidez-nous, rendez-nous service. Comme nous lançons un message aux journalistes, nous n'avons pas d'argent pour l'instant, mais rendez-nous service. C'est bien de parler avec quelqu'un au départ. Et donc, mettez-nous devant un défi et la suite. Parce que nous aurons la troisième édition. Si on ment pour la deuxième édition, quel sera notre sort pour la troisième édition, la quatrième édition et la suite? Pourquoi nous avons mis cette barrière-là entre ces politiciens et nous? Parce que nous, avec notre approche du fait d'être manipulés ou du fait d'être corrompus, au fait, c'était sur le fait que nous allons tendre la main. Vous voyez un peu. Vous avez vu des événements culturels ici, là où il y a même le logo, c'est le logo d'un politicien qui incarne toute l'affiche de l'événement. Déjà, vous pouvez voir à travers nos différentes communications, il y a déjà cette différence-là. Alors, quand un politicien te demande quelque chose, il y a quelque chose qu'il attend en retour. Alors, déjà que notre thématique est celui de faire assez que nous puissions essayer un peu de lutter sur cette manipulation-là et cette corruption pendant cette période. Parce que nous ne disons pas que nous allons vraiment réussir à 100%, mais on dit qu'il y a toujours un début à tout. Déjà que nous, jeunes Badilika, à travers cette édition, si déjà nous lançons ce combat-là, quand sais-je, d'autres organisations, d'autres événements pourront emboîter les pas et se joindre à ces combats-là. Alors, ces combats, c'est pas facile, mais nous nous sommes dit que c'est une façon pour nous de garder nos valeurs et de garder notre dignité. Mais s'il s'avérait qu'ils peuvent venir pour accompagner les entrepreneurs qui seront là en train d'exposer leurs produits, là, on ne peut pas refuser qu'ils viennent pour les accompagner. Mais déjà que nous, l'organisation, nous n'avons pas voulu que ça soit politisé jusqu'à ce point pour que nous puissions vraiment garder nos limites par rapport au thème que nous sommes en train de véhiculer pour cette deuxième. La signification de ces 3 drapeaux, c'est la présence des artistes. Les artistes sont de faiseurs de paix, donc ils sont là, ils n'ont pas de frontières. Et donc, grâce à leur présence, nous allons lancer un message de paix et toujours nous revenons sur notre mot là, Badilika. Nous devons changer sur tout le plan. Chers amis journalistes, il y aura des questions en coulisses. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre conférence de presse. Nous sommes là, nous allons donner le numéro. Si vous avez une émission à laquelle nous pouvons participer pour passer le message, en tout cas, vous êtes le bienvenu. Nous serons prêts à être dans vos différentes radios, vos différents médias pour parler de notre festival. Nous lançons encore un message que nos portes, nos fenêtres sont encore ouvertes pour recevoir des sponsors. Nous avons besoin de votre appui sur tout le plan, mais sur le plan matériel. Merci à vous tous et merci pour votre présence et d'avoir répondu à notre invitation. Merci.